Hello tous les béliers, bienvenue au mois d'avril, bienvenue dans votre saison. J'espère que vous fêtez vos anniversaires dignement et que ce début de saison se passe bien. Merci d'être revenu sur cette chaîne. N'oubliez pas, avant de partir, un visionnage de vidéo égale au minimum un like. Un commentaire, un partage, une souscription à la chaîne of course. Moi ça me permet de savoir et d'une que vous êtes vivant, que vous êtes présent, que vous appréciez le travail que je vous offre et voilà, si ça peut permettre également de faire grandir cette chaîne et cette communauté. Moi, j'aimerais beaucoup que mon audience soit de plus en plus interactive et j'aimerais beaucoup qu'on puisse papoter en commentaire, notamment d'autres types de formats de vidéos que j'aimerais initier sur cette chaîne, peut-être pour discuter notamment de sujets en rapport avec l'ésotérisme, avec l'astrologie, ouais, les disciplines ésotériques en général. Donc si ça vous botte ou pas, ou quoi, vous pouvez m'en parler en commentaire, on en discute, on voit ce qu'on peut faire, on se fait une bouffe, voilà. C'est parti, comme d'habitude. On commence par la coupe, ensuite suit votre tirage en croix bien sûr et on termine avec une carte d'oracle. As usual, j'ai vu que vous étiez nombreux et nombreuses à bien apprécier cette petite carte en guise de fermeture de séance. Voilà, pour l'instant, j'ai arrêté les consultations en présentiel pour des raisons personnelles, mais je continue à distance les tirages et également les commandes de thèmes astro. Voilà. Allez, on commence sur votre couple, les béliers, au mois d'avril, en plein dans votre saison. Joyeux anniversaire à tous et à toutes. Kiffez bien votre saison, c'est une des plus belles franchement de l'année. Alors, ouh là là, trop mignon. Je vous montre la raison de cette surprise. J'adore quand j'ai cette combinaison, c'est genre trop mystique, c'est trop beau. Vous avez le soleil et la lune. J'ai trop envie de chanter la chanson de... C'est Charles Trenet, non ? Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil l'attend. Des goûts désuets, on peut le dire. Mais c'est trop mignon, ok. Le soleil, énergie masculine, la lune, énergie féminine. Sachez que quand je dis énergie masculine féminine, on peut être un homme, une femme, peu importe en fait, c'est des principes, c'est des énergies. Les deux opposés, le lion et le cancer, ou aussi le poisson. Ok. Attendez, parce que je fais la fière, mais en même temps, j'ai jamais eu cette combinaison. Donc en vrai, c'est très curieux. Ok. Parce que, à l'inverse, quand on a la lune à gauche et le soleil à droite, c'est passer du mystérieux, passer de l'inconnu, passer de l'obscurité à la lumière, donc c'est-à-dire passer du mystère à la connaissance de quelque chose, c'est-à-dire faire la lumière sur quelque chose. Mais là c'est l'inverse. C'est aussi... j'aime pas faire des allusions à des choses qui ont rapport avec d'autres cultures parce que, bon... Mais le tarot, en même temps, invite aussi un petit peu à ça. C'est vraiment les énergies
yin et yang. Enfin, d'abord yang et ensuite yin. Alors, je sais pas, il y a peut-être un bon équilibre entre ces deux choses-là. Je me fais aider très clairement parce que là, ces deux cartes, c'est les archétypes principaux du tarot. Donc, c'est deux arcanes très fortes. C'est la joie, c'est l'extériorisation, c'est l'extérieur, c'est la lumière, c'est la lucidité, la simplicité, le bonheur, les rencontres. Et puis à côté, les mystères, l'intuition, les rêves, la famille aussi. La famille, la mère. La mère. Pas la mère de Charles Trenet. Alors attendez. Ok. Alors eux, ils nous disent qu'un homme peut déclarer sa flamme. Alors est-ce qu'il déclare sa flamme à une femme ou un homme? Ça, on s'en fiche. Normalement, plus à une femme, puisque voilà, quelqu'un qui se considère comme une femme. Bon, bref. Donc un homme peut déclarer sa flamme au mois d'avril. Est-ce vous? Est-ce quelqu'un qui vous déclare sa flamme? Un mois très sentimental pour les béliers. On verra. Il ne va pas s'enflammer. Alors, votre tirage. Allez, go. Oh. Il y a du masculin en puissance là. What is happening? Je calcule votre synthèse. Ne bougez pas. 4. Plus 5, plus 19. Ouais. Plus 16. Donc, on est bien à 15, 20, 24. 3, 4. 4 et 4, 8. 4 et 4, 8. La justice. C'est intense. Attendez que je me concentre parce que là, c'est puissant là. Dis donc, vous rentabilisez votre saison, quoi. C'est... Ok. Alors, on va clarifier la chose tout de suite. Donc, vous avez en 1 l'empereur. Donc, vous. C'est votre carte. Vous êtes présent au mois d'avril. En 1, l'empereur. En 2, le pape. En 3, le soleil. En 4, la maison Dieu, donc c'est-à-dire la tour. Et en synthèse, au milieu, la justice. Bon, très bien. Quel équilibre. Vous pouvez avoir affaire, donc comme je le disais, à des lions, à des poissons, à des cancers, à vous-même ou à des béliers. En tout cas, vous êtes là. À des taureaux, lions encore, balance. Ou à des gens qui ont ces placements-là dans leur thème astral, ou vous-même, vous avez de forts placements dans votre thème astral de ces signes-là. Bon. Ouh. Vous envoyez du lourd, là, les béliers, au mois d'avril. Déjà, vous êtes bien déterminés à en profiter. L'empereur qui passe par la justice pour aller vers le pape. Il peut y avoir des questions de contrat, des questions d'engagement au mois d'avril, c'est sûr, voire même des questions administratives ou légales. Ça me paraît évident pour pas mal de béliers au mois d'avril. D'autant plus que vous vous présentez comme l'empereur, donc femme ou homme, comme d'hab, vous présentez comme l'empereur. Donc c'est excuse me, I'm the boss. Je suis sur mon trône. On ne va pas me déloger de là.
je sais comment faire, j'ai et les skills et l'entourage, les connaissances, enfin bon bref, c'est la carte de l'auto-entrepreneur par excellence, c'est la carte de celui qui sait maîtriser les choses, qui sait cadrer les choses, et soit il faut faire appel à ça, soit de toute façon vous entrez en avril avec ça. Et c'est normal, c'est votre carte et c'est l'empereur. J'arrive dans ma saison comme ça. I woke up like this. Donc voilà, sauf que l'empereur, il passe par la justice. Et il va aller signer son contrat ou son engagement, ou s'engager là-bas avec le pape. Et là, c'est un vrai engagement, un vrai contrat en fait. C'est aussi comment... Parce que le pape est en obstacle ici. Et le pape, c'est tout ce qui est en rapport aux traditions, encore une fois au cadre dans le cadre, avec l'empereur qui est déjà cadré, les traditions, etc. Et c'est comment trouver l'équilibre par rapport aux traditions, comment, puisque la justice c'est l'équilibre, peser les pour et les contre, et avec le pape ici en obstacle, c'est de le faire à sa manière, pas suivre les règles établies. Avec le pape, c'est ça, c'est vraiment les règles et aussi et les traditions et les façons de faire très conventionnelles. Mais vous voulez faire à votre sauce. Hein? Ben oui, bien sûr. Donc il peut y avoir une signature d'un nouveau contrat qui vous donne un équilibre, soit qui vous donne enfin un équilibre, soit qui vous donne un nouvel équilibre. Peut être une harmonie professionnelle entre deux personnes, entre deux figures masculines, pourquoi pas, mais en tout cas, il peut y avoir une excellente association professionnelle et quelque chose que c'est vous qui êtes un peu maître du truc. Pour arriver en conseil au soleil, qui vous conseille clairement de profiter de la vie, mais donc le soleil passe par la justice pour aller vers la tour. Comment dire ? Peut-être que là aussi, en avril, vous trouvez une certaine joie, un certain bonheur, et un certain équilibre là-dedans, et bim! Quoi qu'il arrive, il y a un truc qui vient complètement chambouler tout ça. Avec la tour, c'est vraiment ça, c'est... Mais aussi, vous trouvez un nouvel équilibre, etc. Et ce nouvel équilibre peut être complètement libérateur. La tour, surtout en résultat comme ça, en fin de tirage, quoi, c'est la libération aussi. On se libère aussi. On se libère des traditions. On se libère du poids du passé. On se libère de l'héritage. Moi, il y a comme ça aussi que je le sens. Vous pouvez vous rajouter une couche d'interprétation en plus si ça vous va pas, ou s'il y a quelque chose qui vous vient. En tout cas, il y a une signature de contrat là. Je ne sais pas de quel type de contrat c'est, mais il y a une signature d'engagement, où il y a quelque chose qui prend la forme presque comme un contrat, même si c'est autre chose que le boulot. Et... attention aux disputes de couple. Attention aux disputes de couple, s'il doit y en avoir, il y en aura. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
en tout cas pour ceux qui sont dans une situation légale ou administrative, etc., je vous l'avoue, ça peut ne pas forcément aller en votre faveur. Mais peut-être que c'est justement ça qui peut être libérateur aussi. Sinon, au niveau plus symbolique, parce que j'aime pas être trop trivial, au niveau symbolique, moi je trouve qu'il y a de la libération dans tout ça. De faire à votre manière, de cadrer les choses à votre manière, de vous libérer de ce que je vous disais avec le pape, des traditions, tout ça, pour aller trouver votre bonheur, vous, et votre équilibre, et ça c'est libérateur. Voilà, j'espère que vous avez bien... Voilà. Donc ça c'est pour votre tirage au mois d'avril, et donc je vous fais une carte d'oracle avant de partir. C'est inspirant, mais enfin je veux dire, ouais, au niveau légal ça peut être chaud. Au niveau, je prends position aussi dans une dispute, un truc, machin, c'est ma façon de faire, my way or the highway. Mais vous trouvez cet équilibre là-dedans. Et oh my god. Et c'est... j'arrive. Et c'est libérateur. Voilà. Moi, je perds toutes mes cartes. Ok. Alors. Oh, ok. Alors, si vous ne connaissez pas cette artiste, Orlan, allez voir ce qu'elle fait. C'est la démarche de toute une vie. Donc, c'est toujours intéressant. Alors, les messages de cette carte sont: n'ayez pas peur de souffrir, l'art est anesthésiant. Ok, ensuite. Vous aimez qui vous voyez dans le reflet de votre scalpel. Alors, ce n'est pas une question. Attendez, je vous reformule ça. Vous aimez qui vous voyez... Ah si, c'est une question. Vous aimez qui vous voyez dans le reflet de votre scalpel. Question. Et enfin, devenez votre propre paradigme. Bah, excusez-moi, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Là, vous construisez your way, votre paradigme. C'est ce que vous êtes en train de faire au mois d'avril. Voilà les béliers, je vous souhaite un très joli mois d'avril et on se retrouve en mai. Ciao, ciao.